Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve en cherchant à l'extérieur de soi ou en courant après des choses matérielles. C'est un sentiment intérieur qui grandit dans la manière dont on pense, les choix que l'on fait et les attitudes que l'on cultive. Les enseignements du Bouddha offrent une sagesse intemporelle et puissante, capable de nous reconnecter à une source profonde de paix et de joie qui existe déjà en nous. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 enseignements bouddhistes qui peuvent transformer notre manière de vivre. En embrassant ces enseignements, nous pouvons apporter un bonheur durable et une paix réelle dans nos vies, peu importe ce que la vie nous réserve. Plongeons ensemble dans ce voyage vers une existence plus joyeuse et plus épanouissante. 1. Se concentrer sur le moment présent. Combien de fois nous retrouvons-nous piégés dans le cycle des regrets du passé ou des inquiétudes du futur? Nous rejouons sans cesse d'anciennes erreurs dans notre esprit ou nous stressons à propos de ce qui pourrait arriver ensuite, tandis que le moment présent nous échappe silencieusement. Le Bouddha disait: ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Ces mots simples, mais profonds, contiennent la clé du bonheur et de la paix que nous cherchons souvent en dehors de nous. Le bonheur fleurit quand nous relâchons notre emprise sur le passé et le futur pour nous ancrer dans l'instant. Trop souvent, nous nous laissons dévorer par le « et si » de demain ou le « j'aurais dû » d'hier. Pourtant, une vérité demeure. Le moment présent est le seul qui nous appartient vraiment. Hier est passé, demain n'est pas encore là. La vie se déroule ici et maintenant. En nous laissant entraîner dans notre propre bavardage mental, nous manquons la richesse incroyable de l'instant que nous vivons. La paix et la joie véritable ne se trouvent qu'ici, dans l'instant. Et lorsque nous cessons de vivre dans le passé ou dans le futur, nous commençons enfin à voir la beauté de la vie telle qu'elle est, pleine de potentiel, vivante, juste devant nous. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. En portant notre attention sur le présent, nous nous autorisons à vivre pleinement. Les moments les plus simples, la chaleur du soleil, un éclat de rire, une respiration profonde deviennent des portes vers la joie. Ces instants fugaces sont l'endroit où réside le vrai bonheur. En vivant dans le présent, nous nous offrons une vie plus riche, libérée de l'anxiété liée à ce qui est perdu ou à ce qui n'est pas encore arrivé. Il ne s'agit pas d'ignorer nos responsabilités ou de renoncer à planifier. Il s'agit de trouver l'équilibre et la paix dans le maintenant. Lorsque nous revenons à l'instant présent, nous brisons les distractions mentales et nous commençons à vivre avec clarté, intention et joie. Alors, entraînons-nous à être ici, maintenant, car ce moment est le seul où le bonheur commence réellement. 2. Se détacher du désir. Dans le bouddhisme, le détachement du désir ne signifie pas rejeter les bonnes choses de la vie, ni se priver de plaisir. Il s'agit plutôt de se libérer de l'emprise de l'attachement, ce type d'attachement qui nous pousse à courir après des choses, des idées ou des résultats, en croyant qu'ils nous rendront heureux, et qui pourtant nous laissent toujours dans un état de manque. Imagine tenir une magnifique fleur. Si tu la serres trop fort, les pétales se brisent et son parfum disparaît. Mais si tu la tiens avec douceur, tu peux apprécier sa beauté sans craindre de la perdre. Voilà ce que signifie le détachement. Profiter de ce qui entre dans notre vie sans s'y accrocher au point de créer notre propre souffrance. Les enseignements bouddhistes nous montrent que lorsque nous nous accrochons à nos désirs, qu'il s'agisse de richesse, de succès, d'approbation ou même de relations, nous nous attachons à des choses impermanentes, à des choses susceptibles de changer en un instant. Cet attachement crée du stress, de l'anxiété et toujours des déceptions. Mais lorsque nous lâchons prise, nous retrouvons la paix. Nous permettons à la vie d'être vécue pleinement sans en être consumée. On raconte l'histoire d'un homme obsédé par la richesse. Peu importe ce qu'il gagnait, ce n'était jamais assez. Un sage lui dit un jour, « Imagine tenir du sable dans ta main. Plus tu serres fort, plus il glisse. » L'homme comprit alors que son obsession l'éloignait du bonheur. En relâchant son désir,
il trouva la paix intérieure. Le bouddhisme enseigne que lorsque nous nous détachons de nos désirs, nous nous libérons du chaos de l'impermanence et découvrons une paix profonde, inébranlable. Se détacher ne signifie pas rejeter les plaisirs de la vie. Cela signifie les apprécier librement, sans dépendre d'eux pour être heureux. C'est trouver l'équilibre et ne plus laisser nos désirs nous gouverner. En laissant tomber nos attachements, nous révélons une paix plus profonde, une paix qui ne dépend ni de ce que nous possédons, ni de ce qui nous manque. Ainsi, nous pouvons vivre librement, sans le poids de la poursuite infinie. 3. Pratiquer la parole juste. La parole juste, dans l'enseignement bouddhiste, nous invite à parler avec intention, sagesse et compassion. Chaque mot que nous prononçons a le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Par notre manière de parler, nous façonnons notre monde et nos relations en favorisant l'harmonie ou, au contraire, la division. Parle avec vérité, car l'honnêteté crée les fondations de la confiance et de l'authenticité. Lorsque nous parlons avec clarté, nous permettons aux autres de voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion ni manipulation. Mais la vérité seule ne suffit pas. Elle doit être exprimée avec bienveillance. Même dans les conversations difficiles, des mots doux ouvrent les cœurs et encouragent le dialogue. Parle de manière utile, avec l'intention d'élever et de soutenir. Avant de parler, demande-toi, ce que je dis apporte-t-il quelque chose de bon à celui qui écoute? Contribue-t-il à la paix ou à la compréhension? Si la réponse est non, le silence est une option bien plus sage. Évite les commérages qui déchirent les liens et propagent la souffrance. Évite le mensonge qui crée des illusions menant à la confusion et à la méfiance. Et évite les paroles blessantes car elles laissent des cicatrices plus profondes qu'on ne l'imagine. En pratiquant la parole juste, nous créons autour de nous un espace où la compassion et la compréhension peuvent s'épanouir. Nos mots deviennent des lumières dans l'obscurité, des sources de réconfort et de force. Soyons conscients de ce pouvoir et utilisons-le pour semer la paix, la bonté et la sagesse dans le monde. 4. Cultiver la gratitude. Le Bouddha disait « Relevons-nous et soyons reconnaissants. Si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, au moins avons-nous appris un peu. Si nous n'avons pas appris un peu, au moins ne sommes-nous pas tombés malades. Et si nous sommes tombés malades, au moins ne sommes-nous pas morts. Soyons donc tous reconnaissants. » Dans ces mots simples, le Bouddha nous invite à voir qu'il existe toujours quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants, quel que soit le défi du jour. La gratitude est une force puissante. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, notre cœur s'ouvre à l'abondance déjà présente, tout autour de nous. Cela peut être la chaleur d'un sourire, le calme du matin, la beauté d'un coucher de soleil. Petite bénédiction qui apporte la paix à notre vie. En cultivant la gratitude, nous déplaçons notre attention du vide vers la plénitude déjà existante. Même dans les moments difficiles, il demeure quelque chose à remercier. Le simple fait de s'arrêter pour apprécier l'instant présent peut transformer notre regard et nous rapprocher d'un bonheur véritable. En étant reconnaissants pour ce qui est, nous découvrons la paix dans ce que nous avons déjà. 5. Embrasser la simplicité. Le Bouddha disait « La racine de toute souffrance est l'attachement. » Nous nous accrochons aux gens, aux lieux, aux biens matériels, croyant qu'ils nous apporteront un bonheur durable. Mais au contraire, plus nous nous agrippons, plus nous souffrons. La vraie sérénité ne provient pas de l'accumulation, mais du fait d'avoir besoin de moins. Dans un monde qui nous pousse constamment à mesurer notre valeur à travers ce que nous possédons ou accomplissons, le chemin vers la paix semble souvent caché. On nous dit que le succès apporte le bonheur. Mais si c'était l'inverse, et si le bonheur venait non pas de la poursuite incessante du plus, mais du simple acte de laisser aller, la voie du Bouddha nous guide vers une vie de simplicité, où la paix ne se trouve pas dans les possessions, mais dans la liberté d'être satisfait de ce que nous avons déjà. Lorsque nous relâchons notre attachement au désir, nous commençons à voir le monde différemment. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous découvrons la richesse du moment présent.
nous réalisons que la joie que nous cherchions a toujours été là, en nous, attendant d'être révélée. La satisfaction tranquille d'une vie simple, non alourdie par l'excès, ouvre la porte à une forme de bonheur plus profonde. En abandonnant notre besoin constant d'avoir plus, nous faisons de la place pour apprécier ce qui nous entoure déjà. La tranquillité, la simplicité, les liens que nous partageons. Ce sont des trésors que nous négligeons trop souvent. Lorsque nous embrassons l'art de nous contenter de moins, nous découvrons que tout ce dont nous avons réellement besoin est déjà à portée de main. La paix n'est pas quelque chose à poursuivre. Elle est quelque chose que l'on trouve dans la simplicité de l'instant présent. Pratique la compassion. Un jour, un jeune moine était tourmenté par les regrets de son passé et la peur de l'avenir. Son esprit était sans cesse envahi par ce qui avait été ou ce qui pourrait arriver. Son maître, voyant son trouble, pointa un arbre à l'extérieur et lui dit « Regarde cet arbre, il se tient droit, enraciné dans la terre, pleinement présent. Il ne s'inquiète ni de ce qui est passé, ni de ce qui viendra. Il existe simplement ici et maintenant. » Le jeune moine commença à comprendre. La véritable paix ne se trouve ni dans les regrets du passé, ni dans les anxiétés du futur, mais dans l'acceptation du présent. En laissant aller ses fardeaux, il trouva du réconfort dans le simple acte d'être. Avec le temps, il apprit que le fait d'aider les autres lui apportait aussi de la paix. La compassion, enseigne le Bouddha, est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions offrir, non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Lorsque nous agissons avec gentillesse et compréhension, nous créons un lien qui dépasse la séparation. Offrir de la compassion apporte de la joie au cœur et cultive une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure. En la pratiquant, nous nous libérons des soucis qui nous pèsent et nous ouvrons notre cœur au bonheur qui naît de la présence et du don. Adopte la voie du milieu. Le Bouddha enseignait que la voie du milieu est le chemin de l'équilibre, une vie vécue dans la modération. C'est un chemin doux qui évite les extrêmes. Dans un monde qui nous tire sans cesse entre l'indulgence et la privation, sa sagesse nous rappelle que le véritable bonheur se trouve dans l'harmonie et l'équilibre. Les comportements extrêmes, qu'il s'agisse de rechercher un plaisir sans fin ou de pratiquer une discipline excessive, conduisent tous deux à la souffrance. Le Bouddha comprenait que l'excès, comme l'austérité, nous coupe de l'essence même de la vie. Quand nous nous surmenons dans l'indulgence, nous perdons contact avec nous-mêmes en cherchant l'épanouissement dans ce qui ne pourra jamais vraiment nous satisfaire. À l'inverse, lorsque nous poussons notre discipline trop loin, nous créons une lutte inutile qui nous éloigne de la joie. La voie du milieu nous enseigne de ne pas chercher l'excès et de ne pas exiger trop de nous-mêmes. Elle nous invite à vivre avec simplicité et pleine conscience. En pratiquant la modération, nous trouvons le contentement dans le moment présent, appréciant ce que nous avons sans nous y accrocher. L'équilibre devient alors le fondement d'une paix durable. En suivant cette voie, nous découvrons une joie profonde, non pas fugace ou dépendante des circonstances extérieures, mais une joie qui naît naturellement de l'harmonie intérieure. Cette approche équilibrée nous libère des turbulences des extrêmes et nous permet de cultiver une paix intérieure stable, même face aux défis de la vie. La voie du milieu n'est pas seulement un chemin, c'est la clé pour débloquer la véritable essence du bonheur, où la joie se trouve non dans l'excès ou la privation, mais dans la simplicité et l'harmonie de l'équilibre. Médite chaque jour. La méditation quotidienne est une méthode puissante pour trouver la paix et le bonheur. Les moines bouddhistes croient que faire de la méditation une partie de notre vie quotidienne peut apporter une grande joie. En méditant, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans les laisser nous contrôler. La pleine conscience est une partie essentielle de cette pratique. Elle signifie rester présent et attentif dans chaque action, qu'on mange, qu'on marche ou qu'on parle. Lorsque nous nous concentrons pleinement sur ce que nous faisons, nous devenons plus calmes et plus connectés à l'instant. Grâce à la méditation et à la pleine conscience, nous réduisons le stress, améliorons notre capacité à nous concentrer et nous sentons plus paisibles intérieurement. Plus nous pratiquons,
plus nous pouvons transporter cette clarté et cette sérénité à chaque moment de la journée. Cette habitude simple nous rapproche d'un bonheur réel et d'une paix intérieure durable. Un jeune moine demanda un jour à son maître, « Maître, comment puis-je trouver la paix ?» Le maître répondit, « Assieds-toi, fais taire ton esprit, laisse tout aller et écoute. » En pratiquant la méditation, le moine remarqua que son esprit devenait calme, comme un lac tranquille, non perturbé par les troubles de la vie. La méditation apaise nos pensées et rafraîchit notre âme. Lorsque notre esprit est en paix, nous voyons la vie plus clairement et nous faisons des choix plus sages. En méditant chaque jour, même seulement quelques minutes, nous créons un espace de paix et de clarté. Cette pratique simple nous rapproche de la véritable joie. 9e enseignement. Pratique la maîtrise de soi. Dans les enseignements du Bouddha, la discipline intérieure, ou Sulla, est le fondement d'une vie d'intégrité, de paix et de bonheur. Le souhait du Bouddha pour tous les êtres, que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient libérés de la souffrance, est enraciné dans cette discipline. Lorsque nous pratiquons cela, nous réduisons le mal que nous pouvons causer aux autres et contribuons à un monde plus paisible. La maîtrise de soi signifie contrôler nos actions, nos paroles et nos pensées. C'est choisir de vivre avec bonté, honnêteté et respect pour tous les êtres. Le Bouddha disait, « De la même manière qu'une fleur ne choisit pas les abeilles, j'offre mes enseignements librement à tous. » De la même façon, nous pouvons choisir de vivre sans causer de tort. Il ne s'agit pas d'obéir aveuglément, mais de faire des choix qui correspondent à nos valeurs les plus élevées. En pratiquant la discipline intérieure, nous évitons les actions qui génèrent la souffrance, comme mentir ou parler durement. À la place, nous agissons avec soin et conscience, créant ainsi la paix pour nous-mêmes et pour les autres. Le Bouddha nous rappelle, la paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Lorsque nous agissons avec éthique, nous nous sentons en accord avec nous-mêmes et nous pouvons affronter les défis de la vie avec calme et clarté. La discipline consiste aussi à reprendre le contrôle de notre esprit. Le Bouddha disait, « Ton pire ennemi ne peut pas te nuire autant que tes propres pensées non maîtrisées. » Il est facile d'être emporté par les émotions négatives, mais en pratiquant la maîtrise de soi, nous apprenons à observer nos pensées sans réagir immédiatement. Nous remplaçons la colère par la patience, la cupidité par la générosité et la peur par le courage. Ce faisant, nous créons un esprit calme et paisible qui nous guide naturellement vers le bonheur. La pratique de la maîtrise de soi est un voyage qui dure toute une vie. Le Bouddha nous encourage en disant « Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer cela, de vivre avec intégrité morale et d'agir avec gentillesse et conscience. Grâce à cette pratique, nous créons non seulement notre propre bonheur, mais nous contribuons aussi à celui des autres. » Ces 9 enseignements nous offrent une véritable carte pour atteindre le bonheur authentique. Ils nous guident vers la paix, la satisfaction et un sentiment plus profond d'accomplissement. En abandonnant l'attachement au désir, en vivant pleinement le moment présent, en parlant avec bienveillance et en cultivant la gratitude, nous commençons à révéler la joie qui a toujours été en nous. Pratiquer la simplicité et la compassion nous aide à nous connecter aux autres et à nous-mêmes d'une manière profondément significative, tandis que le chemin du juste milieu apporte équilibre et harmonie à notre vie. Grâce à la méditation quotidienne et à la discipline intérieure, nous apaisons notre esprit, renforçons notre cœur et créons en nous l'espace nécessaire à une paix durable. En embrassant ces enseignements, nous nous rapprochons du bonheur qui constitue notre véritable nature et nous commençons à vivre avec clarté, sagesse et amour. Que ces pratiques t'apportent une joie profonde et durable. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir davantage de sagesse bouddhiste et apprendre à vivre une vie paisible et épanouie. Je te souhaite un chemin rempli de paix et de joie.